L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Le Seigneur est bon. Des fois on parle de ça, mais on va comprendre pourquoi le Seigneur est bon. Merci au pasteur de m'avoir donné l'invitation. Merci pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, quand on dit quelqu'un est bon, c'est une qualificatif. C'est un qualificatif. Ça parle de la qualité en rapport de ce que l'homme est et de ce que l'homme fait. On dit à cet homme-là, il est bon par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il fait. Le premier à prononcer le mot bon dans la Bible, c'est Dieu. Lorsqu'il créa en Genèse, à la fin de la journée, Dieu disait, il dit ce qui est bon. Quand il voyait la création, il dit c'est bon. Et à la fin de la création, Dieu dit c'est très bon. Il est le premier à prononcer le mot bon. Amen. Il est le premier à dire le mot bon. Dieu n'a pas seulement la bonté, mais lui-même est d'abord bon. On ne peut pas parler du fruit si on n'est pas d'abord ce qu'on est. D'abord, la nature de Dieu, c'est cette nature-là qu'on dit il est. Il possède cette nature avant de voir le fruit. Nous, des fois, quand on parle de la bonté de Dieu, nous voyons seulement le fruit. Ah, nous avons mal à pour habiter ça qui est. Mais avant de ça, il faut d'abord y aller. Pour manifester ce qui nous nous reflétons ce que nous sommes. Donc si Dieu manifeste la bonté parce que lui-même est bon. Donc la première des choses, c'est la nature de Dieu. C'est l'état de Dieu. Lui-même, il porte la nature là. Son état, c'est la bonté. Il est bon de génération en génération. Il est bon, même si tu es malade, il est toujours bon. Tes difficultés ne changeront jamais la bonté de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser, Dieu est bon. Et tout ce que Dieu fait, il ne fait pas d'abord pour toi. Il n'est pas d'abord bon pour toi. Il est d'abord bon pour lui-même. Il est d'abord bon pour lui-même. Et quand Dieu te fait de la bonté, il ne fait pas pour toi d'abord, il fait d'abord pour lui-même. Je vais parler 3-4 choses très importantes, et c'est bref. Et je vais parler aussi pourquoi Dieu te fait de la bonté. Dieu manifeste sa bonté sur toi. Si c'est en ça, parce qu'il n'y a rien pour lui. Vous êtes là? Première chose, Dieu est bon. Sa bonté, c'est d'abord sa nature. La bonté, c'est la somme, la totalité des attributs de Dieu. Vous pouvez dire qu'il est juste, qu'il est ceci, mais d'abord, tout ça, il est d'abord bon. La Bible dit, un arbre ne peut pas produire de fruits, un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits, ni un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. D'abord, l'arbre doit être bon avant que les fruits soient bons. Ah, donc, Dieu doit d'abord être un Dieu bon avant qu'on puisse voir les fruits de Dieu. Donc si Dieu produit de bons fruits, la première chose que nous devons retenir, parce que lui-même, il est cette nature. Le péché est une nature, Satan aussi a sa nature de mensonge, mais la nature de Dieu, c'est la nature de la bonté. Yes. Chacun de nous reflète sa nature. Mais Dieu, la première des natures de Dieu, c'est la bonté. Et ses œuvres reflètent ce qu'il est. Il ne peut pas manifester l'amour s'il n'est pas d'abord amour. Il doit d'abord être avant de manifester. J'insiste là. Il ne peut pas manifester la sainteté si lui-même n'est pas saint. Donc Dieu est d'abord, il a d'abord cette nature avant de refléter le fruit. Nous voyons plus de fruits, mais on ne tient pas compte de la nature de l'être. Vous êtes là? D'abord nature même. Oh, il y a ça. Azana Louane. Après, vous
tomoni bambuma akoproduire yango nazoyebisa yo nzambe amala baevre na ye ezolakisa oyo aza. Dieu est bon. Par sa bonté il te protège, par sa bonté il nous protège, il combat à nos côtés, ce sont les fruits de sa bonté. Il nous bénit, c'est le fruit de sa bonté. C'est sa bonté. C'est sa bonté. Manifester puissance dans la vie, c'est sa bonté. Pouvoir nos besoins, c'est sa bonté. Attends la épreuve, il y a toujours dans secours parce qu'il est bon. Cause à la jamais aveuglé à cause de problème. Problème aveuglé au la bonté en Zambie. Épreuve aveuglé au la bonté en Zambie. Quelle que soit l'épreuve, Dieu demeure bon. Et quand David dit l'Éternel est bon, mais David n'a pas traversé l'épreuve. Malgré la circonstance, il est bon. Les épreuves ne peuvent pas nous aveugler de la bonté de Dieu. Quelles que soient les maladies, les épreuves, il reste bon pour tout et pour toutes les générations. Vous êtes là? À cause de la bonté, nous avons consolé Bissot. À cause de la bonté, nous avons secouru Bissot. À cause de la bonté, nous avons les a pour vivre et refléter la bonté. La terre, c'est le fruit de la bonté de Dieu. À cause de la bonté, à cause de Dieu, piège ennemi, à cause de la bonté, à cause de l'accent, c'est là où il y a succès. À cause de la bonté, à jamais l'ennemi va triompher du colon. Est-ce que nous avons ça? À cause de la bonté, il y a toujours la maladie, la épreuve, on va toujours encore Dieu est. Amen. Papa, mon papa est dans la barre, nous avons malam. Amen. Soki alobaka nzambe aza malamu fo amonaka ya alingi na epoko mpe motu mwana balokokola papa eti na bala Dieu ekozalanga soki alobaka nzambe aza malamu tika na epoko na soki toloba nzambe aza malamu. Totanga verset moko Lamentation chapitre 3 verset 22 à 24. Lamentation 3 22 à 24. Lamentation 3, 22 à 24. Tout ça n'a pas le parce que Dieu est bon. Tout ça n'a pas parce qu'il est bon. Yamata ozangi ya kolia, ta ozangi oloba, lobaka nzambo ama. Soko monika pema, monika mabelo nyatenga Dieu tu es bon. Lamentation 3, 22 à 24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Mais on a cette vie, même 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Jérémie a sur un texte quand il passait des moments difficiles, des moments de épreuve, des moments abattus. Au-dedans de lui, les choses ne marchaient pas. Il dit, quand son ami Talivi m'a aussi battu, il faudrait repasser encore dans mon cœur les bontés de l'Éternel. Ce qui n'a qu'à dire, c'est pour j'ai encore force à côté. Donc la force de sa vie, c'était se souvenir des bontés de l'Éternel. Amen. Avec comme il dit de la battue dans l'épreuve. Nous avons dit que mon kilo zaka mon kilo ba problème, ba épreuve pour ya. Mon kilo toujours qu'il va problème pour pas que ça me problème. Les choses vont s'empirer de plus en plus. Mais quand les choses s'empirent, les choses ne marchent pas. Ce qui peut encore nous donner de l'espérance, il faut penser aux bontés de l'Éternel. Alléluia.
Même si tu es épuisé, tu n'as plus la force de prier, pense toujours aux bontés de l'Éternel. Quand tu n'as plus la force d'aller à l'église, pense aux bontés de l'Éternel. Quand les choses ne semblent pas aller comme il faut, pense aux bontés de l'Éternel. Ça va encore te donner la force. Alors, sur la tête, quand je passe cette bonté dans mon cœur, j'ai encore de l'espérance. Je peux encore espérer parce que sa bonté n'est pas encore à l'heure. Je vais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Espère encore, car la bonté de Dieu est encore là. Je dis encore ce après-midi dans mon toumoko, tant que mon mot, les bontés de Dieu est encore là. Tant que mon mot, il voit que les bontés de l'Éternel est encore là. Espère encore, et espère encore, et Dieu arrivera. Ne te décourage pas. Ne sois pas abattu à cause des choses aux autres vivre, mais espère à la bonté de Dieu. Amen. Comme il est bon, il le fera toujours. Amen. Les bontés de Dieu nous renferment. Les bontés de Dieu nous positionnent. Les bontés de Dieu nous aident encore à rire. À t'accrocher que c'est là. Mais ce qu'on a calé, c'est qu'on a mon aide à poser là. Les bontés de Dieu. La Bible dit, la bonté, ta bonté vaut mieux que la vie. C'est la vie, sans ta bonté, la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens si tu es là. Ce qui bonté n'a les amis. Tu n'as pas pu espérer la vie. Monsieur n'a pas pu espérer encore la vie parce que Dieu est bon. Deuxième chose, nous avons manifesté la bonté, puis manifesté la bonté toujours. Pour y voir que nous avons la première chose, création. Donc là, nous avons Dieu. Donc la création reflète la manifestation de la bonté de Dieu. Quand tu vois le soleil, ça prouve que Dieu. Quand tu vois les arbres, ça prouve que Dieu. Et si la création subsiste et la création continue à être, c'est à cause de sa bonté. Ce qui soutient que la création, c'est la bonté de Dieu. Ce qu'on a l'amour que mon qui les a caca, les a sans les a toi les a aux supermarchés au milieu de la tête. Dieu encore. Donc la création reflète la manifestation de la bonté de Dieu. Et parmi la création, toi tu es là aussi. Donc quand je te vois, je vois la bonté de Dieu. Tu es le reflet de la bonté de Dieu. Deuxième chose qui ont manifesté bonté ensemble, c'est Jésus-Christ. Timothée, titre chapitre 3, verset 4 à 7. Titre 3, 4 à 7. Titre 3, 4 à 7. Titre 3, 4 à 7. La Bible nous parle de quelque chose de très important. Titre 3, 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Et quand vous allez au Kangama, mon ami, Dieu ne laisse pas sa bonté au Kangama, il veut le manifester. Mais cette manifestation de la bonté a été manifestée quand il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême et la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc Jésus-Christ est la manifestation parfaite et sublime de la bonté de Dieu. Vous êtes là? Amen. Ah. Jésus est le cadeau de la bonté de Dieu. Jésus est la manifestation suprême de la bonté de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Non, il ne peut pas donner un Jésus si lui-même n'était pas bon. Si Jésus était un beau cadeau de Dieu parce que lui-même est bon. Donc, deuxième chose qui nous prouve que Dieu est bon, ou qui manifeste la bonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons le salut. En Jésus-Christ, le ciel nous est garanti. Ça prouve que Dieu est bon envers l'homme. En Jésus-Christ, la délivrance est garantie.
En Jésus-Christ, la réconciliation entre l'homme et Dieu, il y a qui? Ah, ça prouve que Dieu est bon. Pour dire que Jésus est la manifestation suprême de la bonté de Dieu pour les hommes. Premièrement, Dieu a manifesté bonté dans l'Angela. Il y a création. Deuxièmement, c'est par la venue de Jésus. Vous êtes là? Amen. Quand le Saint-Esprit est là, ça prouve que Dieu est bon. Il nous a donné un don qu'on n'a pas mérité, il s'appelle le Saint-Esprit. Pour nous guider, pour nous diriger. S'il y a une personne plus excellente, plus merveilleuse sur la terre, il s'appelle Saint-Esprit. S'il y a une personne plus importante sur la terre, il s'appelle Saint-Esprit. S'il faut chercher un homme le plus important pour que nous cabatonions sur la moquille, comme on est le Saint-Esprit. Oui, pour comprendre le Saint-Esprit bien. Expliquez-nous ce que vous voulez. Nous sommes tous en Akis. Nous sommes à Congo, Kinshasa, Brazza, Angola. Vous avez la Colombie, n'est-ce pas? Vous avez la Colombie, n'est-ce pas? Autant on a colonisé, est-ce que vous avez appelé jusqu'à faire un Kinshasa? Vous avez un représentant à Kinshasa. Vous avez un anabe. Représentant est au Salami. Représentant est pour l'Axabino, l'ango balubana mboka na bango. Est pour l'Axabino, culture en mboka na bango. Est pour l'Axabino, éducation en mboka na bango. Cela veut dire, bino colonie, il faut refléter mboka colonisé. Donc vous ne pouvez pas refléter mboka colonisé, bino si va représentant est aïté. Donc vous voyez la culture, il y a Portugal, nous sommes angolais. Ceux qui représentent il Portugal, ils vont enseigner Portugal les Arabes. Après, ils vont enseigner la langue il y a Portugal. Ils vont enseigner il y a Portugal. Donc, même la culture, il y a Portugal. Maintenant, nous communons avec Portugal, mais il y a Angola, mini Portugal les Arabes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a été au Portugal nous a amené cela. C'est même le ciel, c'est un royaume. Et la terre, c'est une colonie de Dieu. Amen. Et Bishop, en tant que colonie à royaume de Dieu, nous avons comme culture à royaume nazi s'appelle le Saint-Esprit. Donc, ce qu'on a la collaboration a été au moins avec culture à Kuna. Moi, pour le Munokakuna, quand il parle là, roba à la salle. Là, maman, je vois qu'il y a un effort, parce que nous avons été pour la il y en a même sur la langue, il y a Kuna. Même sur la culture, il y a Kuna. Même sur l'éducation, il y a Kuna. Donc, plus tu es attaché à lui, plus tu seras connecté au royaume. Et tu vas refléter la culture du royaume. C'est la manifestation de la bonté de Dieu. Troisièmement, la bonté de Dieu est manifestée par sa promesse. Quand Dieu te donne une promesse, c'est le reflet de sa bonté. Vous avez dit, Makambo bien dans la cabra, pour faire dans le village là-bas. On m'a dit, c'est on voit à Kende, pour Abraham, tout ce que Dieu lui promettait, c'était la manifestation de la bonté de Dieu. Parce qu'Abraham ne méritait rien. Abraham n'a fait aucun effort. Mais quelqu'un est venu le chercher en bouche. Il est venu le chercher là où il ne pensait à rien. Avec lui, il savait que je ferai de toi une grande nation. Tu seras la source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni. Oh, tout ce qu'il y a, Abraham a connu au Kawana, c'était la manifestation de la bonté de Dieu. Donc quand Dieu te donne une promesse, c'est la bonté de Dieu sur toi. Est-ce que quelqu'un a une promesse ici? Dieu est bon. Je disais à quelqu'un, Dieu est bon. Pour les perdus, les pécheurs, la bonté de Dieu, c'est quand Dieu est patient envers toi. Nous autres continuons à nous embêter donc Dieu manifeste sa bonté avec les perdus par sa patience. Ça prouve que Dieu est bon. Yes. Je disais encore, est-ce que vous pouvez me dire à quelqu'un Dieu est bon? Dieu est bon. Il est encore patient. Il est encore patient.
azozela yo changer parce que aza malin soki te monsieur soit qui filme je sais na motema na sa bomoto mais il est encore à patient ça pour yes amen mais comment être connecté à la bonté de Dieu? Comment quelqu'un peut être connecté à la bonté de Dieu? Dieu est fonctionné. Nous avons tout intérêt d'être connectés à la bonté de Dieu. Vous êtes là? Amen. Avant que je parle de la bonté de Dieu, je voulais dire être connecté à la bonté de Dieu. Il y a la bonté générale, mais il y a aussi la façon particulière que Dieu peut manifester avec une personne. Ok, mais dans la façon que Dieu va manifester à une façon particulière. On est comme une langue privée. Nous sommes traité par nous sur la langue mokote. Nous sommes traités par nous na mise na mawebe. Nous sommes traités parce que Dieu, tout ça descend dans sa bonté. Mais ce qu'on a plus de Christ, ici Dieu ne nous traite plus de la même manière que le païen. Ici on parle plus de la bonté de Dieu de la même manière que tout le monde, mais comme d'une façon particulière, parce que tu es devenu son enfant. Comment tu peux vivre la bonté de Dieu? Comment tu peux être connecté chaque jour de la bonté de Dieu? Première chose. Vous êtes là? Amen. Avant qu'on puisse, la Bible dit ceci. Lisons Psaume 145, verset 9. Je vais donner deux principes importants. Il y a des gens qui peuvent dire encore aujourd'hui le Seigneur répond. Sotali banzero yo lekai na biso zalelo. Sotali ka koto uta kiso komi lelo. Nana offrande on peut certains bon à vous somba tena luka le Seigneur. Asungaso kanga ça. Tuna tali ba preuve de kina 2020 komi lelo. O mbele to salaki na bango ba kei. Le pona ngana ngolo baka le Seigneur. Asungaso kanga ça. Amen. Oyo bela pe obiba ba msakenda na ngome yo bikana yango. Na olo baka le Seigneur c'est le cas mutu passe ya pamba kena ki pena yango. Mais mutu passe ya mo biki no olo bateke yo za meilleur. Non c'est parce que le Seigneur est bon. C'est bon. C'est bon il denga lo le Seigneur est bon. Amen. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres étaient louées. Quand la chose que soit pour nous amener encore, ce sont les bontés de Dieu. Amen. Les bontés de Dieu provoquent la louange. Les bontés de Dieu provoquent la louange, provoquent l'adoration. Attends, la technique qui était, mais ce cas aurait passé pour l'âme dans mon thème en arrière. Yes. Kazo kangaza. Amen. Kama oyemba mo ezana refrain te. Kama zoyemba kazo tindika yote. Mais yango za kotino yemba. So za ko se souvenir na bolamu ya Nzambe. Okoyemba sans que batinda. Amen. Ozela mutu te za na douce zoyemba parce que comprendre si je suis là c'est les bontés. Amen. On a cette là dans la Bible. Et dans la stade composé nzero stade oyemba. Là au stade au côté na studio na stade au stade à studio dans la face le stade au yem dans la face Israël tant dans la cas d'Égypte dans un stade au composé on a c'est à pharaon dans au pays d'Abil beau composé mais tant au cas sa mer rouge mais tant au yem amen bon tant au cas sa mer rouge doit tenir ka bango dans la
Et va nous couler à moment. Et va nous y aller à moment. Oh, il y a qui a souffrance. Non, va nous faire sur la Bible ici quand on a commis à l'éternel. Et dans le moment où nous connaissons la thèse dans la composition. Amen. Dans mon âme qui est dans le temple, qu'on nous a Samuel dans la composition. Mais dans Samuel a pas ta main. Mais Samuel était un azo yemba ça qui va tinda. Amen. Avant yemba bola muyanza. Yes. Le Seigneur est bon pour tous. Mais le Seigneur aussi est bon d'une façon particulière pour les ennemis. Comment être connecté à la bonté de Dieu? Première chose, le psaume 73, verset 1. Comment quelqu'un a écrit chaque jour, à vous la connecter dans vos langues de chaque jour. Le psaume 73, verset 1. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, virgule, pour ceux qui ont le cœur pur. Yes. Ah, donc le Seigneur est bon pour tous. Le Seigneur est bon à cas particulier. Il est bon pour Israël. Il est aussi bon pour ceux qui ont le cœur pur. Premièrement, c'est pour Israël. Aujourd'hui, Israël, c'est celui qui est dans le Seigneur. Il faut, comme à Israël, pour témoigner mon âme, pour parler mon âme. Israël, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Laisse-moi dire à quelqu'un, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu as le droit de vivre, d'être connecté aux bontés de Dieu. Deuxième chose dans ce texte, celui qui peut être connecté à la bonté de Dieu, c'est celui qui a un cœur pur. Condition importante. L'état de ton cœur est très important pour vivre et pour être connecté aux bontés de Dieu. Dans la même état, ton cœur est plein de haine, plein de malice. Comment tu peux être connecté au bonté? Et on besoin de la mais ça reste Alzanaï. On l'a maman pesa. Mais c'est dans la critère, dans la condition, c'est la personne. On t'a la maman plein de jalousie. Pour mon ingage, pour mes mères, dans ma maman, on l'a dit à mère, on l'a dit ma tante, pour mon ingage. L'état de ton cœur n'a jamais été content du progrès des autres. Mais tu veux que Dieu te fasse du bien. Si tu as fait du bien à l'autre, réjouis-toi. Yes. Mais si ton cœur n'arrive pas à se réjouir au bien, on ne va pas se réjouir à mon ingage. Il sera difficile pour nous parler de l'âme. L'Éternel est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ton cœur est un mot quoi aspect pour mes mots vivre mon âme et les âmes de. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Combien au Kangana monté manage? Combien sont dans ton cœur? Le cœur, ce que nous faisons à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui vient du cœur. Oh, tout ça, la Caliban est en photocopie originale de Moutané dans monté. Quel est l'état de ton cœur? Dieu dit à Moïse, Zorobo qu'on a obtenu à monter. Moïse a dit Lobo va tient à monter. Lobo là, Lobo que met les lettres. Ça va nous dire à Moïse, l'état de ton cœur. Tu peux parler. Tu peux que ton cœur soit soigné. Tu as plus, et là, don, charisme, mais ce monde en a été pourquoi? Ton cœur n'est pas fou. Moi, ma caméra fait mon nana. Aux autres, koufa n'a pas don, n'a pas charisme, n'a pas ma caméra pelé en toi, parce que l'état de ton cœur n'est pas. Nous avons une question à pécher, moi, c'est moi. Amen. Pour guérir le cœur. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur. Et le Matthias Zoloba, Romo 13, important lui, Nzambe a dit Matthieu 5. Il dit quelque chose de très important dans Matthieu.
verset 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Très important. Pourquoi nous ne voyons pas Dieu dans nos vies? Comment on a comment on a manifestation, comment on a œuvre, comment on a volamu, on a vie à chaque jour. Mais pour au monde, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que eux là, ils verront Dieu. Ils verront la bonté de Dieu. Ils verront la manifestation de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu. Dieu est bon pour Israël. Et Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ton cœur peut te connecter à la bonté de Dieu. Yes. Si ton cœur est pur, tu seras connecté chaque jour à la bonté de Dieu. Et chaque jour, tu vas célébrer la bonté de Dieu. Et si on soit dans mon âme, tu peux célébrer mon âme. Pourquoi? Parce que l'état de ton cœur attire la bonté. Yes. Ça va pas zoler là, on va dire Zamba. Yes. Tout ça dans le lieu, comment on va Zamba Zamba? Non, on est là. Leur réponse, c'est l'état de mon cœur attire chaque jour les bontés. Amen. Deuxième chose qui peut nous connecter à la bonté de Dieu. Psaume 31, verset 19. Psaume 31, 19. Je ne sais pas si c'est vrai. Dieu est bon. Nous lisons Psaume 31, verset 19. Oh, combien est grande ta bonté! Combien Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Ah, cette bonté est en réserve. C'est une provision. Pour qui? Ah, pour ceux qui le craignent. Merci. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi les refuges. Merci beaucoup. Donc la bonté de Dieu est une provision de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Vous êtes là? Amen. 19 tout le temps. D'autres versions 19, d'autres versions 5. Une provision de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui veulent expérimenter la bonté de Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh combien est grande ta bonté. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Pour ceux qui craignent Dieu. La bonté de Dieu et leur partage. Dieu leur fera du bien chaque jour. Dieu leur fera du bien en tout temps. Est-ce que toi tu marches dans cette crainte de Dieu? Quelle est ta marche? C'est ta molina. Vous êtes là? Amen. Vous changez l'église, vous finissez à la pasteur. Pasteur a battu, l'église a battu. C'est une question personnelle. Quand tu crains Dieu, la bonté de Dieu viendra dans ta vie. Même si le pasteur ne te pose pas de main. Troisièmement, la bonté de Dieu pour ceux qui espèrent en lui. Ici, autrement pour ceux qui se confient en lui. C'est-à-dire ceux qui ont foi en Dieu. Très important. Vous savez, j'ai toujours défini la foi comme la conclusion, l'introduction faite
au monde de la vie, mais la conclusion est meilleure. Donc quelqu'un qui a la foi dit, la conclusion sera meilleure. Amen. C'est ça, la foi. Un homme de foi, une femme de foi voit la conclusion. Yes. Même depuis, depuis a fait ma sanguezala qui a mappé, mais la conclusion. C'est ça un homme de foi, il voit la conclusion. Il dit au Seigneur, je m'appuie à toi, je laisse toi voir. Je sais qu'à la fin, ça sera meilleur. Peu importe ce que je vis, mais la fin, ce sera meilleur. C'est ça une femme de foi, c'est ça un homme. Il ne voit pas les apparences, il voit la conclusion avec Dieu. Je dis à quelqu'un, la conclusion sera meilleure. La conclusion sera meilleure. Si tu crois, laisse à la main là. Amen. Amen. Yes. Quatrième point, pourquoi Dieu nous fait vivre? Pourquoi? Est-ce que nous avons là où l'on pour s'aligner? Oui, c'est la nature. Ok. Mais pourquoi il nous fait vivre chaque jour? La Bible dit, Proverbe 16, 4, dit, Dieu fait toutes choses dans ma salle pour un but. Dieu ne fait rien sans but. Tout ce que Dieu fait a un but. Même la bonté que Dieu manifeste sur toi a un but. Le jour où tu comprendras le but, on ne sait pas où ça va au boulot. Donc, vous voyez la valeur du boulot. Mais le jour où vous comprenez la valeur du boulot, on a gaspillé même valeur du boulot. Petit n'a pas su le local. Bon appoyer. On a pas su un mot, et ça n'a intérêt la personne, on a pu on a passé. La personne bon pour parler. Ah, donc la personne bon pour habiter. Donc Dieu nous donne toujours pour un but. Dieu nous fait du bien pour un but. Il ne fait pas du bien pour gaspiller. Même Jésus ne faisait pas de miracle pour le faire, pour plaire aux gens. Il faisait pour un but. Le jour où vous comprenez que nous avons pour un but, la façon dont nous avons change. Tout découvrir dans mon avis. 1 Pierre chapitre 2, 3 à 5. Quel est le but que Dieu nous fait? Pourquoi Dieu nous fait? 1 Pierre 2, 3 à 5. Vous êtes là? Alléluia. Amen. Amen. 1 Pierre 2, 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ici, qu'on a commis, nous avons goûté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, 1 Pierre 2, 3, 5. Vous êtes là? On peut lire? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la réponse. Ah, donc il ne te fait pas du bien pour rien. Prenez raison. Quand il te fait du bien pour que tu t'approches de lui. Après si on y va, les gens te font climat. Mais il faut s'approcher encore davantage. Après si on moussa là, oui, le Seigneur est bon, tu m'as donné du travail. Mais moussa ne peut moussa, te veut approcher. Ce qui a fait sur moi, oui, l'Éternel est bon, au pas mourir Seigneur. Mais moi, le colon, il a été bon, moi, au contraire, ça laisse sur chaque sang. Amen. Est-ce que vous avez? Amen.
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Trois choses dans ce texte. Dieu nous fait du bien pour un but. Premièrement, quand Nzambe, donc, Olamwe Nzambe na vie na chiza na mission et pour accomplir. Quand Dieu te fait grâce, sa grâce n'est pas pour nous, c'est pour quelque chose. Vous savez, la plupart des gens, ils croient que la grâce de Dieu, c'est pour s'enrichir. Non. Dieu ne te fait pas de la grâce pour s'enrichir. Il te fait de la grâce pour quitter le molo du colonel. Pour s'approcher davantage. Première chose, s'approcher. Et la Bible dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Plus tu t'approches de lui, plus ce sera ton bien. S'approcher de lui par la prière. S'approcher de lui par l'obéissance à la parole de Dieu. S'approcher de lui en allant au culte. Quand nous allons au culte, nous approchons de lui. Quand nous prions, nous nous approchons de Dieu. Quand nous obéissons à la parole, nous nous approchons de Dieu. Quand nous faisons la méditation de la parole de Dieu, nous nous approchons de Dieu. Quand nous nous attachons à son travail, nous nous approchons de Dieu. Donc, Dieu te fait du bien, c'est pour que tu t'approches davantage de ce Dieu. Pour que tu t'attaches sérieusement de ce Dieu. Alléluia. Mais c'est la raison théologique manzana. Nous avons ça, à ce salon, on a un peu de moi. C'est pas comme si on sujet à ma soumoute. C'est comme si on sujet pour pousser davantage pour bénir. Il y a pour lingailler davantage. Il y a pour offrir davantage. Il y a pour adorer davantage. Il y a pour célébrer davantage. Il y a pour louer davantage. Il y a pour ça, il avait beaucoup de sacrifices davantage. Il y a pour ça encore des sacrifices pour ce Dieu davantage. Donc Dieu te fait du bien pour que tu t'approches de Dieu. De la même façon, on pousse à ne pas en disant, comme il y a Keba, il y a Poutinga, il y a Poubenga dans la téléphone. Tu vas venir de où il y a face. Tu n'as pas encore compris les bontés de Dieu. So comprendre un mot Poutinga. Attends, va venir dans la téléphone, tu vas y aller parce qu'il te fait du bien chaque jour pour nous, elle a toujours fait bénir. Amen. Amen. Dieu te fait du bien pour s'approcher de lui. Deuxième chose, il nous fait du bien. Il nous fait du bien. C'est pour édifier et former une maison spirituelle. Quand édifier, ça veut dire construire, bâtir. Dieu te fait du bien pour que tu puisses bâtir ton intérieur. Ta vie devient réellement une maison de Dieu. Il ne te fait pas du bien pour y offrir moitié. Il a besoin que tu commences à bâtir ta vie, à construire ton intérieur, à construire ta vie spirituelle. Et plus tu es en train de bâtir ta vie, plus tu deviendras la maison de Dieu. Et quand tu marches, on te verra la maison de Dieu en train de marcher. Tu deviens réellement un temple de Dieu, le temple de l'Esprit. Donc Dieu te fait du bien pour que tu t'approches de lui, pour que tu bâtisses ton corps, ton intérieur. Ça devient réellement une maison pour le Seigneur. Quand on devient une maison de Dieu, on devient le lieu de sacrifice pour Dieu. On devient le lieu de glorifier Dieu. On devient le lieu d'honorer Dieu. Ton passage devient le lieu tu deviens un sujet de gloire pour plusieurs parce que tu es devenu une maison de Dieu. Amen. Et troisièmement, une maison de Dieu n'est pas une maison de Dieu s'il n'y a pas de service. S'il n'y a pas de service, c'est là où on donne la nature. C'est comme un musée, un photo. Et on va continuer là. Pour devenir un sacerdoce. Quand
le servir. Pour le servir. De tout notre cœur, nous devons le servir. Frères et sœurs, servez le Seigneur. Na degré de nos années, na niveau de nos années, na ma copie de nos années, on sert le Seigneur. Pourquoi la chose qui peut déclencher la bonté de Dieu dans ta vie, c'est quand tu le sais. Plus tu le sais, plus tu vas dire que le Seigneur est bon. Tu vas expérimenter les bontés de Dieu dans son service. La Bible dit, et donc moi, c'est que la quand quelqu'un sert Dieu, Dieu dit, à aucun moment on va malade de nous. Plus tu le sais, il va te délivrer de toutes tes maladies. Plus tu te le sais, à me permettre aux maladies de jeter attaquer. Plus tu le sais, il te protégera. Plus tu le sais, il te donnera la longévité. Frère, il y a plus de bénéfices à le servir. Il ne faut pas servir Dieu avec une motivation impure. Serve-lui de tout ton cœur. Ah, si vous êtes là avec moi. Amen. Prochainement, on va démonter nos critères au service. Amen. Sautant Daniel chapitre 1. Le roi, quand Daniel va aller à Babylone, le roi a dit serviteur. Il y a un ban Israël, oh, bah, où tu as déportation, pas où il y a Israël va faire beaucoup na Babylone. Na kati na bango wana. Ponela ngai apesi 8 critères. Faut basala na palais royal. Premièrement, ponela na kati na bango ba uti na famille royale. Or famille royale ba somba kama ikira te obota. So bota mi to zaki. Il faut bota na famille royale. Ba somba kama ikira ya famille royale. Ba froda rappel na ngote. Il faut naître de cette famille pour être de la famille. Il premier critère. Consulément, mais soit la famille royale. On va nous poser question. Oui. Nous aussi, quand nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance est naître dans la famille royale. Nous entrons dans la famille royale par la nouvelle naissance. Et mon temple, c'est au beau temps où tu as au simba microté, au salé l'eau. Parce que ça, mon salaire, le roi, n'a pas oué. Ça, c'est la famille royale. Et bien, ça, la famille royale, n'a pas la famille royale. C'est comme ça. Si tu n'es pas de cette famille, ne fais pas. Donc si tu n'es pas né de la famille royale, ne sais pas. La seule condition pour naître de la famille royale, c'est mettre les deux. Deuxième condition, je n'ai pas battu à Zana défaut. Wow. Donc on t'a lié bien, sans défaut. Défaut, tu sais les maïs. Soit on a défaut à côté. Mais c'est la alliance on a un défaut pour la présence d'un moi pour servir. Son défaut, moi le résultat il y a nous autres le commerce spirituel. Le défaut de plus ici, vous êtes devenu spirituel. Le plus grand défaut que nous en avons spirituellement, c'est le péché. Si tu es dans tous ces défauts-là, ne sers pas. La vie est caractérisée. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous savez? Amen. Il y a plus de choses à vous faire dans la base des causes.
te laisser aller. En Paul avait vu sa Timothée, mouton le monde est fait, le monde est à c'est la condition. Le monde est à c'est la bataille. Donc, oh, Paul a besoin d'en avoir dans la défaut. Donc, ça, dans la défaut, c'est. Azala mtamela masangate, vinu te, wamipesa kami kocha yete somona mtaba vinu, kocha yete. Mtu akoni mtalaba, kuna hizo mama na mtu, mwenye mtu alikuwa anawadia, kocha. Siko wala tukibangote, meko kibanga moko. Kuna soma, baba, ya kuna pizza. Utamate. Donc, on va satisfaire la petite naïe à nous autres, alors on va verser au bas de la bon. Amen. Voilà. Le bon, nous avons besoin de la chose là pour trois raisons à ici. Quatrième, je vous terminer pour changer. Oui, premièrement, il nous fait du bien pour nous s'approcher. Deuxièmement, nous avons la chose là pour donc comme une maison spirituelle. Un temple pour lui. Et troisièmement, c'est pour le ciel. Quatrième chose, il nous fait du bien pour que toujours nous quel est notre de la célébrer, de la comprendre. Je nous fais du bien pour que nous l'attendons, pour que nous le voulons. La bonté de Dieu doit pousser des louanges. Il doit former des louanges. Il n'y a pas tant de gens qui ont locaté. Il faut sauter à mon parce que nous avons l'âme. Nous avons locaté, mais c'est mon aïe, mais ça c'est la bonté de Dieu. Donc la bonté de Dieu doit appliquer à nous une louange intense, une louange sans arrêt. Vous êtes là? Dieu est bon parce que c'est sa nature, c'est son état. Dieu est bon parce que Aza bon, Eza état, Eza nature. Dieu est bon parce qu'il a manifesté sa bonté. Dieu est bon parce qu'il fait que nous soyons connectés à sa bonté. Dieu est bon parce que la bonté de Dieu dans notre vie a une riche. Vous êtes là? Bon, comme il s'est dit, prenons son nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Nous qui rendons grâce à notre Dieu. Parle par nous d'une façon Abikisayo zalaki maladi na soma de la cause ya bonté na ye. Asala yo bolamu okanaka te mpona bolamu na ye. Nazoyebisa mutu moko Nzambe asekuri yo a cause ya bolamu na ye. Nazoyebisa mutu moko Nzambe aya na aide na yo na ntongo ya premiki ya liso. Kosenga eloko te lelo oyebisaka oza malamu. Par rapport à la circonstance de notre traversée, c'est aux malamu. Aux malamu, ata na zili elelo te. Aux malamu, ata la circonstance nanga, ata la situation nanga. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, tes bontés ne sont pas épuisées. Et comme nous l'avons gâté, vous aussi la gâté. Ah, c'est renouvelle chaque matin. Ah, Nzambe renouveler bonté no likolo nanga, renouveler amour. Kolo lingi ngani, moniango na bomo inanga. Wana nazala kimitele mano, kolokota kingayosu. Okomisi ngai mwana na yo, na kopesa na yo nini. Ona maso yo salelinga. Azokisela yo nini Bona maso yo salelinga Napesa yo nini Mokili oyo Mwaka kinga Est-ce que quelqu'un peut dire le Seigneur est bon? Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Quelqu'un peut crier plus fort le Seigneur? Il peut le remercier. Il peut le dire, tu es bon. La monnaie comme il va s'opposer à la gauche. Il va s'opposer à la droite. Il va s'opposer à la droite. Ah, tu vas s'opposer à la droite.
Bozala kotanga bolamu na Nzambe. Moko sima mosusu na bina ba. Ayoki moto pasi po eleki ebele. Nazoka ote. Yes. Yes, kana celebre bolamoyo eleki mayele ya bato eleki makasi ya bato eleki bangongo ya bato eleki bauniversite ya bato eleki bomengo eleki badiama ezanga bolamu na yo ezanga pri bakokopese yango na kilo aza te bakosalela yango facture mpo aza te bakokalkule nombre ya bolamu na yo eza te Amen. Combien de fois vous allez le Bogo haut? 5 kilomètres. Maintenant, il y a des fois où ça le boulot. Continuera au sokola. Le Bogo non a les bandes de Mosala, il y a eu un boulot. Pas bon, on s'en fait à bon. Formidable. Si vous connaissez cette histoire, Dieu dit à Moïse, mets ta main sur ton cœur. Et quand il enlève son main sur son cœur, tu vois l'état de son cœur. Alléluia. Je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre du temps d'écouter le message. On va aller. N'ajoutez un peu quelque part, c'est gauche. Ok. Ils s'appellent, hein, papa. Acclamons le Seigneur. Quand bien même tu pouvais te décourager, quand bien même tu avais une autre pensée, mais quand tu attends un message comme ça, c'est toute une réponse. Tu as ta réponse. Si tu n'as pas une réponse dans ce message de ce genre, il y a un souci. La bonté de Dieu. Voilà moi il est qui. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est la bonté de Dieu. Il y a un but. Je vous encourage. En tout cas, ça m'a orienté un peu de comprendre les 3 jours de jeûne que nous avons fait. Vous avez vu que les 3 jours de jeûne, je vous ai juste donné des orientations. Et la finalité, c'était quoi? La délivrance, la bonté de Dieu. Tu t'es délivré? Est-ce que tu es arrivé à te délivrer? Et pendant que j'écoutais Karambiré, il m'a encore encouragé. J'ai dit, oh. Donc je n'ai fait rien de hasard. Hasard, les a quitté. La manière dont je vous ai orienté, c'était une façon de vous responsabiliser vous-même. Karambiré disait, mais comment veux-tu qu'un jour servir Dieu, mais si toi-même, tu n'arrives pas à te servir, tu n'arrives pas à te délivrer, tu comprends? Mais si je te confie une mission, on te confie une mission, mais pour faire cette mission-là, il faut que toi-même tu arrives d'abord la bonté de Dieu. Alléluia. Non, c'était très fort. J'ai suivi hier et j'écoute ce matin, j'ai dit waouh, ça c'est la réponse de Dieu. Dieu m'a répondu d'une façon différente. Je voulais faire quelque chose, mais comme par hasard, les personnes ne sont pas là. Il fallait faire quelque chose. Donc Dieu me confirme qu'il a
offrande joyeuse, une offrande